aujourd'hui, un épisode spécial Oh my God, c'est la craze. Cet épisode il m'est venu parce que dans les conversations que j'ai en ce moment, j'entends de plus en plus le contexte est difficile, les budgets sont coupés, les décisions sont ralenties. On a commencé à accepter que le monde en ce moment, c'est pas ouf. Et on se sent un peu résigné. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est on fait quoi du coup ? On arrête notre business ? Est-ce que ce truc du contexte difficile, c'est un peu une excuse pour se dire que c'est ok de ne pas faire nos objectifs, c'est ok de ralentir alors que c'est pas du tout ce qu'on veut ? Ou est-ce que c'est un petit indice pour se dire il y a une opportunité là-dedans ? Donc je sais, c'est pas facile de garder la flamme, de rester enthousiaste quand on a l'impression que tout autour de nous ralentit, mais c'est ce que j'ai envie de te proposer avec cet épisode, c'est des clés hyper concrètes pour rester dans un mindset de conquête, même quand le monde autour de toi te dit stop. Il y a un truc qui nous, chez Jab, chez les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est de rester en conquête. C'est de continuer de bouger, c'est de porter un optimisme pour soi et pour le monde. Rester en conquête, on le fait tous les jours avec les entrepreneurs qu'on accompagne parce que quand on se parle d'entreprendre et de business, ça veut dire aller vendre, aller trouver des clients. J'avais envie de partager un nouveau mindset avec toi sur Radio Jab, de venir challenger un petit peu cette idée que quand le monde ralentit, on se résigne. Ce truc d'accepter que quand c'est pas ouf, c'est normal que mon business soit pas ouf. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Beaucoup des conversations que j'ai eues ces derniers temps ont tourné autour de ce concept de j'ai envie de faire tourner mon business, mais en ce moment, c'est pas facile quoi. Faut sortir les rames, les budgets sont coupés. Et donc, je sais qu'il faut vendre, mais franchement, j'ai pas envie de le faire quoi. Là, tu vois, aller sortir le fusil pour décrocher des deals et avoir l'impression d'être un gros forceur, non merci. Personne n'a envie de ça, en fait, en réalité. Et pourtant, tout le monde a envie de gagner. Alors, on répond quoi à ça ? Qu'est-ce que je peux te donner comme clé pour transformer ton mindset et se dire, peut-être que le contexte est difficile, mais peut-être que c'est une opportunité pour moi d'aller me révéler, d'aller aider plus de gens et de continuer à gagner. En fait, le sujet là, il ne s'agit pas d'un sujet de contexte, il ne s'agit pas d'un sujet de c'est la crise, il s'agit d'un sujet de leadership. Finalement, c'est pas tant la conquête de tes clients que la conquête de toi-même, de ton mindset et te dire comment est-ce que face à une crise, je peux me révéler. Donc dans cet épisode, je te donne des clés pour te révéler. On va voir que la première vente, c'est celle que tu te fais à toi-même. Te rappeler que vendre, c'est aider quelqu'un. Donc c'est pas le forcer à acheter un produit, mais c'est l'aider à changer. Et puis on va voir comment est-ce que tu te forges un mindset dans ces moments difficiles qui va te servir dans les moments où tout ira bien. La première chose que je veux que tu fasses, c'est te refaire la vente à toi-même. La vente que la personne a des problèmes, que tu peux l'aider. Ne pas supputer que elle n'a pas besoin de moi, c'est déjà bien ce qu'elle fait. C'est ce que le monde va te renvoyer. Forcément, quand tu es en conquête et que tu cherches des nouveaux clients, ce qu'on va te renvoyer, c'est pas « Oh my God, t'arrives juste à temps, c'est exactement le problème urgent et important que je veux régler cette semaine. » Non, c'est plutôt « Écoute, j'ai une pile de 1 million de problèmes qui peuvent tous attendre, on verra ça plus tard. » Ou alors « Mais non, mais moi, tout va très bien. » Ok ? Si toi-même, tu n'as pas forgé la conviction intime que c'est faux, que tu peux aider cette personne, que tu dois le faire, ça ne va pas le faire. Donc la première chose qui se joue, c'est toi avec toi-même. On va se refaire la vente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu ne cultives pas cette conviction-là tous les jours, ça va être compliqué et tu vas te retrouver fragile quand le contexte va changer. Quand tout va bien, c'est facile d'avoir confiance. Les budgets sont là, les négociations sont peasy, peasy, je sais pas si ça se dit, easy peasy, fluide. Mais voilà, quand les choses se crispent un peu, ce que ça vient chercher, c'est ton ressort intérieur. Donc, on va se donner un petit exercice un peu concret pour essayer d'aller travailler notre confiance et se faire la vente à nous-mêmes qu'on est la bonne personne. C'est quelque chose que tu dois cultiver tous les jours pour que ça soit solide. C'est pas une confiance artificielle où on se regarde dans le miroir et on se fait un petit clin d'œil et un mantra sur le miroir « je suis la meilleure » qu'on se répète tous les jours. Ça, c'est peut-être pas mal, c'est mieux que rien, mais ça va pas suffire. C'est comme un ballon gonflé à l'hélium, pouf, je mets une petite aiguille et c'est finito la confianzo. Il va falloir trouver des raisons d'y croire. Parce que c'est bien de s'injecter des mantras, mais derrière, il faut qu'il y ait de la substance, il faut que j'ai des raisons d'y croire. Il y a 2 choses que tu peux faire pour aller te donner la confiance et te faire cette vente à toi-même. Déjà, la première, c'est
il y a des gens qui ont mes problèmes. Donc, avoir des conversations avec les gens autour de toi sur leurs problèmes et non pas sur tes solutions. En vente, on le voit très facilement. Dès que tu glisses sur le terrain de présente-toi, parle de tes solutions, tout de suite, on va rester sur une conversation très surface qui va être « Ah oui, mais c'est un peu comme tel autre concurrent, non, ce que tu fais, sauf que lui, il a une meilleure feature que toi. » La confiance, déjà, bye. Ok. Donc, toutes les conversations que tu vas avoir, elles ne vont pas parler de toi et de ce que tu fais, mais des problèmes de la personne en face. Et tu verras, ça va te conforter sur le fait que, en fait, il y a plein de gens qui ont les problèmes que je résous. Si tu te présentes en disant, bah voilà, en général, moi je travaille avec les gens qui ont telle et telle frustration ou qui ont tel et tel problème, l'autre va s'ouvrir. Il va dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai déjà rencontré ce problème-là, ou alors c'est vrai que en ce moment, bah ça et ça, c'est pas facile, ou j'ai déjà essayé et c'est pas ouf. Donc, parle de leurs problèmes à tes interlocuteurs et déjà tu verras, ça va donner un premier niveau de confiance qui est « Ah, il y a des gens qui ont des problèmes sur lesquels j'ai des compétences. » Ensuite, la deuxième chose, c'est toi. Faut que tu crois que c'est mieux de faire des trucs avec toi que sans toi. Faut que tu crois que tu as une compétence là-dessus. C'est trop facile de se trouver des raisons pour lesquelles on n'est pas le ou la meilleure. On en trouve tous les jours. On se regarde dans le miroir et on se dit « Ah bah oui, ah bah là on trouve une preuve qu'on n'a pas bien fait. » Le muscle que moi je veux t'aider à développer, c'est le muscle de trouver des raisons pour lesquelles on est la meilleure. On le fait jamais ça. Oui, c'est choquant. J'entends ce que tu vas me dire. Mais quoi Steph, je peux pas dire que je suis la meilleure. Déjà, c'est pas vrai. Et puis en plus, ça fait hyper arrogant et moi-même j'y crois pas. En fait, c'est tout ça le problème. Il faut que tu y crois. On te muscle depuis des dizaines d'années avec des perfusés à ce syndrome du perfectionniste là. Ceci étant dit, il faut que tu aies des convictions sur les choses sur lesquelles tu es imbattable, des zones d'expertise, des qualités que tu portes, un engagement que tu as. C'est ça qu'on va aller chercher et que tu dois te muscler tous les jours. Sinon, what's the point? Tu vas pas y arriver si tu portes pas la conviction que tu es la bonne personne pour le faire. Donc peut-être que c'est pas être la meilleure dans un absolu, c'est pas ça que je te dis. T'es pas en train de te dire voilà, dans l'absolu, je bats tout le monde. On s'en fout de ça. Le vrai game là-dedans, c'est ton game intérieur, c'est de se dire je sais, je porte une conviction que je suis la bonne personne. Mais pas de manière superficielle, en se donnant des badges et des médailles en chocolat, en se disant vraiment, en fait, comment est-ce que chaque jour j'exprime un truc pour lequel je suis forte. Si tu n'as pas cette conviction-là, tout ce qu'on va voir ensuite, c'est comme un château de cartes. Au moindre petit coup de souffle, ça va s'effondrer. Il faut que tu construises sur des fondations solides et la fondation de tout ce que tu fais, c'est toi. Et quand on va venir parler de vente, c'est la conviction que je suis la bonne personne pour résoudre les problèmes de mes interlocuteurs. Que je vais les amener à trouver des solutions, que j'ai des convictions, j'ai de l'expertise sur les problèmes qu'ils rencontrent et qu'avec moi, ils seront toujours mieux que sans moi. C'est vraiment de te dire, je suis quelqu'un qui vaut le coup d'être rencontré. J'ai des choses à apporter dans la conversation. Je vais poser d'excellentes questions. Je vais donner de la valeur. Donc ça, il va falloir que tu trouves des raisons d'y croire au quotidien. C'est ça qui est difficile. On peut tous créer un post LinkedIn, mais ce que je veux, c'est que vraiment tu nourrisses cette confiance de manière régulière. Tous les jours, tu te donnes des raisons de croire en toi. Alors à quoi ça peut ressembler? Parce que tu vas me dire, bon Steph, ok, cool, mais concrètement. Si tu as une boîte qui a déjà eu des clients, rappelle tes clients. Des gens que tu n'as pas vus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous, chez Jab, on a un mur avec les photos de tous nos alumni. Et de temps en temps, tu passes, on passe un petit coup de fil à un alumni, un petit texto, une petite relance comme ça, vraiment juste pour prendre des nouvelles. Et on a eu une cliente d'ailleurs la semaine dernière qui nous a envoyé un texto comme ça, en lui faisant un petit ping de prise de nouvelles, en nous disant « Merci les gars, je suis commerciale et grâce à vous, en fait, mon salaire a doublé en 2 ans. » Bye. Là, ça te remet un coup de motivation pour te dire en fait, c'est bon, ce que je fais, c'est ouf, ça marche et ça aide vraiment des gens. Tu es en relation avec des gens, tu as fait des choses pour certaines personnes, nourris-t'en chaque jour pour te prouver que en fait, je suis une personne qui sait résoudre des problèmes. Quand les gens y bossent avec moi, ça marche. Donc il n'y a pas de raison. Il faut que je continue à aider plus de gens. On organise énormément de fêtes. On rassemble des centaines et des centaines de personnes, des alumni. C'est des occasions de nous rappeler ce qu'on a créé. On revoit les gens 2-3 ans après qu'ils soient passés chez Jab et ils nous disent leurs accomplissements. Grâce à vous, j'ai construit mon business, j'ai ouvert des villes. Il y en a qui nous disent je me suis acheté une maison. Crée des rituels pour ça. Nous, on aime beaucoup créer ce rituel hebdomadaire avec nos clients du Celebrate. On se réunit tous ensemble et on célèbre les victoires.
Là, on crée un contexte où on se met tous en cercle et chacun passe au milieu et décrit une victoire qu'il a eue et célèbre une victoire, un apprentissage. Et bien ça, je peux te dire, ça te remet de l'énergie, ça te redonne de la foi en ce que tu fais, ça te redonne de la foi en toi. Donc, à quoi ça peut ressembler pour toi? Dans ton business, comment tu crées ces moments de célébration? À titre personnel, dans ton quotidien, comment tu designes ton environnement pour que tu vois tes clients, tu vois tes réussites, tu es souvent en contact avec les gens que tu as pu aider et ça va te créer de la confiance. Ok? Donc refais-toi cette vente à toi-même. Pourquoi? Tu es la meilleure personne pour aider tes clients. Et ça, fais-le tous les jours. Deuxième levier, te décentrer de toi-même. Alors oui, je viens de passer 10 minutes à t'expliquer qu'il faut que tu te renforces ta confiance, cette conviction intérieure et que tu bosses sur toi. Et c'est vrai. Une fois qu'on a dit ça et qu'on arrive dans le moment de la vente, quand tu montes sur le ring en boxe, c'est plus le moment de penser à ta technique, est-ce que je fais bien mon coup, comment je suis et de se regarder dans le miroir. Le miroir, c'est pour l'entraînement. Maintenant, quand on est sur le ring, on pense à son match et à son adversaire. Et bien, c'est un peu la même chose en vente. Quand tu rentres dans le moment avec le client, c'est plus à propos de toi. Toute cette confiance que tu as travaillée, elle va porter ses fruits, elle va te porter pendant le rendez-vous, mais elle te dit surtout, ok, c'est fini maintenant. On n'est plus à propos de toi, on est à propos de la personne qui est en face. Donc, vendre, c'est pas essayer de placer un produit ou un service ou d'augmenter ta prise de commande. Non. Vendre, c'est aider une personne à résoudre ses problèmes. Et si vraiment tu fais ce focus-là, tu fais ce shift, eh bien tu verras déjà, tu auras moins l'impression de forcer. Tout ton mindset, toute ta vente va être conditionnée par ce nouveau mindset. Comment est-ce que j'aide l'autre? On a commencé à le sentir. En réalité, à partir du moment où tu es focus sur toi, ton produit, ta vente, tes chiffres, ça va te faire perdre. Ça te met pas dans la bonne conversation. Ça va t'envoyer des négociations désagréables et du coup, c'est sûr que ça va pas te mettre en conquête et en enthousiasme pour aller chercher du nouveau business. Tu vas plutôt être dans « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui vendre? Quelle objection il va me sortir ?» Dans une espèce de mauvaise partie d'échec, quoi, que dans « Oh là là, j'ai trop hâte d'aller comprendre son business et de voir si je peux l'aider à avancer. » Donc, décentre-toi de tes problèmes à toi et focalise-toi sur l'autre. Il faut vraiment que tu aies cette curiosité de te dire comment est-ce que je peux aider l'autre. Si tu vois chaque conversation de vente en te disant cette personne-là, j'ai une mission, c'est de comprendre ce que je peux faire pour elle, tu vas voir déjà c'est vachement plus enthousiasmant. Et là, on voit un peu le paradoxe, la tension qu'on a tous à se dire d'un côté, j'adore l'humain, j'adore rencontrer des gens, j'adore avoir des conversations et en fait, je déteste vendre. Parce que souvent, on pose le mauvais cadre là-dessus. On pense tout de suite que vendre, ça va être créer de l'inconfort, être pushy, être forceur. Une grande raison pour laquelle cet épisode m'a sauté aux yeux, c'est parce que souvent, quand les temps sont un peu plus durs, quand les temps sont un peu plus durs, un peu plus difficiles, le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est « va falloir forcer, va falloir être pushy du coup ». Et forcément, ça n'enthousiasme personne. Je te remets un petit coup de jingle. Voilà. Personne n'a envie d'être ce gros Jean-Michel relou qui dit « Non mais je sais que c'est pas facile, mais vraiment un signe. Allô, t'as toujours pas signé mon devis. Allô, oui, je te reparle. » Horrible. Personne n'a envie de ça. Et forcément, plus on est focus sur nous, notre devis, notre deal, plus on se met en position de forceur et c'est pas ce qu'on veut. Donc, un bon moyen de sortir de ça et de se réaligner en fait sur le fait que c'est totalement compatible de vouloir rencontrer des gens, aider des gens, être dans l'humain et faire des deals, c'est de se dire un deal c'est une occasion d'aider quelqu'un. Et vous allez voir, dans tous les moments de la vente, même si tu te dis ok là, j'aimerais bien closer, c'est normal quand même, tu penses à ça quand tu es dans cette phase-là. Au moment où tu te dis j'aimerais que la personne signe mon devis, tu remplaces par j'aimerais commencer à pouvoir bosser pour cette personne et qu'on commence à avancer. Donc, deuxième petite mission concrète que tu peux te faire, un petit tableau de tout ton discours intérieur où à chaque fois que tu te dis « je » et que tu es centré sur toi, tu me le remplaces par « ma personne, comment je l'aide ». Donc typiquement, ce que je viens de te dire, je suis centré sur moi, je veux que la personne signe le devis rapidement, en fait, je veux commencer à me mettre au travail et à changer la vie de mon interlocuteur.
Simple, mais pas facile. Et ça marche depuis la prospection. Du moment où tu te dis, oh là là, je vais appeler quelqu'un pour lui proposer un rendez-vous, nanana, c'est difficile, j'ai pas envie d'être pushy et tout. En fait, j'ai vraiment envie de donner une discussion de valeur à cette personne-là. Je sais qu'on va passer 1 heure, je vais lui poser des questions pertinentes, je vais lui faire un peu un waouh effect, lui montrer ses angles morts. Bon, vas-y, cette personne, il faut qu'elle me voie rapidement. Voilà. Donc, depuis le moment 0, j'ai une idée de prospect, jusqu'au moment closing, on signe le devis, à chaque fois que tu penses en je, fais l'exercice, comment est-ce que tu penses en lui ou elle. À chaque fois que tu te poses une question qui commence par je, tu la remplaces par une question qui commence par l'autre. Et pour revenir sur ce truc de contexte, quand les temps sont difficiles, il faut que tu prennes conscience que les gens ont encore plus besoin de toi. Pareil, un espèce de shift mental à opérer là, c'est en fait, quand c'est difficile, j'ai encore plus de monde à aider. Il y a encore plus de gens qui ont encore plus besoin de moi. Quand c'est facile, tout va bien pour tout le monde. Quand c'est difficile, on a encore plus de freins et c'est encore plus compliqué de les lever seul. Donc, quel que soit ton business, vraiment, il faut que tu te dises, ce contexte-là, c'est une opportunité pour moi. Elles sont où les opportunités ? Parce que si c'est compliqué, forcément, ça va se répercuter sur le domaine d'activité dans lequel je peux aider mon interlocuteur. Plus c'est dur, plus les gens ont besoin de moi. Et ce que tu dessines là, en fait, c'est un mindset pour la vie. C'est pas simplement un toolkit avec les tips quand c'est un peu compliqué, c'est un peu long et c'est un peu la crise. C'est des moments où tu as l'opportunité de te révéler, de grandir, de passer un palier. C'est des moments où quand tout ira bien, rétrospectivement, tu te diras quand même ce petit moment de crise. J'ai envie de te partager une anecdote qu'on a vécue la semaine dernière chez Jab. Je l'ai déjà dit, on a ce rituel du celebrate, c'est-à-dire que de manière régulière, on se retrouve tous en cercle et les clients partagent leurs victoires, leurs succès, leurs apprentissages. Et ce que j'ai trouvé particulièrement pertinent, et j'espère que tu te reconnaîtras si tu m'écoutes, c'est que la cliente qui a célébré, elle est venue célébrer quelque chose qui fait écho à ce qu'on se dit, elle est arrivée chez Jab et en fait, elle vient de lancer sa boîte, le contexte n'est pas facile, elle est seule et ce qu'elle a vraiment acheté, c'est de la confiance. Donc évidemment, ça se matérialise par des clients, du chiffre d'affaires, mais ce qu'elle a choisi elle-même de célébrer, c'est de se rapprocher de la personne qu'elle a envie d'être, de qui elle aspire à être. Et c'est ça, en fait, que tu fais quand tu sors de ta zone de confort, quand tu sais que ça va pas être facile, mais que tu veux y aller quand même, c'est que tu construis qui tu veux être. Et que plus tard, quand les temps seront plus faciles, quand tu auras maîtrisé le skills de la vente, que tu te sentiras bien dans ton business, tu pourras faire comme notre cliente, regarder un petit peu dans le rétro et te dire « Waouh, je suis hyper fière parce que c'est dans ces moments un peu difficiles que j'ai forgé la personne que je suis aujourd'hui. » Donc il y a quelque chose de fort dans ce mindset-là. Tu construis un mindset pour la vie et pas simplement un toolkit en temps de crise quand les budgets sont serrés. Voilà les 3 questions qu'il faut poser pour débloquer le budget. En fait, on s'en fout un peu de ça. Ce qu'on veut, c'est devenir meilleur, devenir la personne qu'on veut être. Et cette personne-là, elle se forge dans les moments difficiles et pas quand tout va bien et qu'il n'y a aucun obstacle. C'est très facile d'avoir confiance quand tout va bien. C'est quand les choses vont un petit peu moins bien que tout se joue et que tu te révèles. Je veux mettre une petite nuance, ceci étant dit. Être centré sur les problèmes de l'autre ne veut pas dire être centré sur ce que l'autre va penser de moi. Et je me permets d'insister là-dessus, on le dit quand même beaucoup dans Radio Jab, mais ce fameux besoin d'approbation, il va tuer toute ta vente. Donc, quand les temps sont un petit peu difficiles comme ça, on essaye de se raccrocher un peu à la relation qu'on a avec quelqu'un. On peut se dire, tiens, si je suis bien pote avec la personne, même si les budgets, c'est pas ouf et tout, elle m'aime bien, elle va trouver un truc. Non, être centré sur l'autre et comment l'aider, ça ne veut pas dire être centré sur renforcer notre relation personnelle pour améliorer mon deal. Au contraire, ça va te desservir. Donc, ne confonds pas résoudre les problèmes de l'autre et chercher sa validation, chercher sa sympathie. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible. C'est cool de bien s'entendre quand même avec ses clients, mais c'est pas pour ça qu'ils vont t'acheter. T'as beau être la personne la plus sympathique du monde, tu seras pas acheté pour ça. Donc, on le dit beaucoup, ça va peut-être sans dire, mais en fait, ça va beaucoup mieux en le disant. Dédicace Margot. Mais surtout, voilà, je pense qu'il faut l'intégrer à chaque dimension de notre vente. On s'en fout que la personne te trouve stylée. Elle t'achète parce qu'elle te trouve experte et parce qu'elle pense que tu vas résoudre ses problèmes. Donc, dans le contexte de notre épisode, là, ça veut dire centrer sur les problèmes de la personne et non pas sur sa personne. C'est simple.
Les moments comme ça un peu incertains, c'est des moments où on a encore plus peur du rejet. C'est normal, on se met en vulnérabilité et donc on va avoir tendance à plus accepter que c'est pas le bon moment. En fait, si tu refuses d'accepter ça et que tu te reprogrammes en te disant les gens sérieux, ils savent saisir les opportunités. Simple, je suis la bonne personne pour les bonnes personnes. What does it mean? C'est que les gens sérieux, ils savent détecter les vraies opportunités business. Ceux avec qui tu veux créer, ils savent que quand on a quelqu'un en face qui a un talent, on le garde avec nous en fait. Même si c'est pas le bon moment, même si on n'a pas encore trouvé notre fit, on a envie d'être en contact de ça. Les gens sérieux savent s'entourer. Ta mission, du coup, ce que tu peux contrôler, c'est de te présenter comme tel. Si tu arrives à te positionner comme un expert ou une experte qui va apporter de la valeur, l'interlocuteur en face, quel que soit son rang, il va vouloir te voir. En fait, c'est ça l'enjeu. Nous, on pousse toujours à avoir des relations, à nouer des relations avec des dirigeants, avec des gens qui sont aux manettes stratégiques parce que ces gens-là, ils savent reconnaître les gens qui vont leur apporter du bon business. Donc, rester en conquête, ça veut aussi dire mener l'enquête sur c'est qui les gens sérieux avec qui j'ai envie de faire du business. Donc, tu as une responsabilité de te présenter comme une personne experte, une personne avec qui ça vaut le coup de parler, avec qui il y a de la valeur. Et si tu fais bien cette partie du job-là, tu verras que, oui, il y a des gens, tu vas les éliminer de ton enquête. Donc, prends ce mindset de l'enquête et te dire, moi, je cherche des gens qui vraiment ont envie de construire des choses. Et eux, ça pourrait être tes clients pour un temps plus long, pour une durée plus grande, pour des deals plus grands. Si tu arrives à gagner ces gens-là quand le contexte est un peu difficile, qu'est-ce que vous pourrez faire quand tout va bien? Et enfin, dernière clé que j'aimerais te livrer, elle va te surprendre celle-ci, parce que tu sais que chez Jab, on aime bien les objectifs, on aime bien la performance, tout ça. Mais en réalité, dans ces moments un peu de tension, les objectifs, ça peut aussi te crisper, ça peut aussi te mettre dans un mauvais état mental. Et donc, ce qui peut t'aider parfois, c'est oui, d'avoir des objectifs clairs. Ils sont là, c'est ton étoile du berger et tu les gardes en tête. Mais reste focus sur le process. Est-ce que je suis dans les bonnes actions? Faut faire confiance parfois que c'est les actions qui vont te faire gagner. Et donc, même si les résultats ne payent pas encore, même si tu ne la vois pas encore la victoire, si tu es dans les actions en lesquelles tu as confiance, tu es dans le bon niveau d'action, les bonnes actions, ça va payer. Parfois, ce qui compte, c'est progresser. Faut avoir un peu le confiance que le brouillard va se dissiper. Et donc, si tu sens que tu traverses une période un peu compliquée, que le contexte n'est pas ouf, que tu n'as pas les résultats que tu avais projetés, c'est ça peut-être la première chose à aller questionner. C'est OK. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit, Steph, mais là, est-ce que je suis dans les bonnes actions? Est-ce que je me réveille chaque matin? J'ai confiance que ce que je fais, ça me rend une meilleure personne? Est-ce que j'ai confiance que les actions, le focus que je place dans mes actions est le bon? Si déjà tu as ça, tu verras. Ça va te permettre de remettre un petit peu de légèreté et de te décrisper de tes objectifs. Et de te dire, est-ce que les actions que je fais, ça me donne de l'énergie? Est-ce que j'ai le sentiment que chaque jour je progresse? Est-ce que j'ai le sentiment que je m'éclate un peu quand même? Parce que le but, c'est pas tout le temps d'être dans le dur. C'est facile de se mettre dans le dur dans ce qu'on fait. C'est facile de se mettre dans des narrations un peu compliquées et tout. Et donc, tu as vraiment cette intention et ce travail à faire sur toi-même de rester un peu dans le kiff. Et je pense qu'on y dédiera un épisode de se dire, voilà, quand on est un peu dans le mood de l'hiver, là, c'est un épisode que je vais te préparer pour quand les journées se raccourcissent, il fait nuit, il fait froid. Comment est-ce qu'on se remet un peu du kiff dans ce qu'on fait quand on a choisi d'entreprendre sa vie, avec toutes les barrières qui viennent avec. Donc, d'ici là, c'est déjà une première bille que je te propose. Quand le contexte ralentit et que toi, tu as envie de rester à l'action en conquête, faut t'assurer que tes actions, ce que tu fais chaque jour, ça t'énergise et que ça te nourrit une conviction chez toi que tu es sur le bon chemin. S'il y a un bon moment pour être en conquête, c'est maintenant. J'espère que cet épisode t'a remis de l'enthousiasme à rester en conquête et à aller de l'avant. Si c'est le cas, je te conseille d'enchaîner avec l'épisode numéro 77, Réveille ton pouvoir d'agir. Je te donnerai des clés concrètes pour toujours être en action et être le personnage principal de ton histoire. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode Hotline Jab avec Julien et un nouvel épisode de Mindset sur Radio Jab. D'ici là, je te laisse aussi nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute et t'abonner à la chaîne Radio Jab. Allez, à la semaine prochaine.